Ainsi, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Let us stand up to read the word of God. Prenons le livre de Malachie 3. Malachie chapitre 3, le dernier livre de l'Ancien Testament. Let us turn to the book of Malachi 3, versets 8 à 12. The last book of the Old Testament. Malachi 3, 8 to 12. Malachie 3, versets 8 à 12. Je lis. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Alléluia. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Là. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Amen. dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Oh, yes, là. Amen. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Là. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. May God bless you, may be seated. May the Lord add blessings to the reading of His word. Vous êtes les bienvenus ce matin et que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. You are all welcome this morning and may the Lord bless all of you this morning. Et comme nous l'avions dit la fois passée que nous allions parler à propos des dîmes et des offrandes dans l'église. Amen. As we said the last time that we are going to talk a little bit about the tithes and offerings in the church. Ainsi, ce matin, nous allons essayer de parler de cela afin que nous puissions réellement comprendre quel est ce commandement que Dieu nous a accordé en ce temps de la fin et qui a commencé tout au long des Écritures depuis l'Ancien Testament. Then we are going to talk about it, about the tithes and offerings, so that we may understand these commandments coming from God that God gave unto us in these last days, and also that commandment started from where? From the Old Testament, from the beginning. Amen? Amen. Donc, les dîmes et les offrandes, premièrement, les dîmes, c'est quoi? La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est le dixième d'un montant quelconque ou d'un nombre de choses que vous pouvez avoir. Parce que vous pouvez remarquer que dans l'Ancien Testament, les gens payaient les dîmes même en nature. Amen. Cela veut dire les gens, quelqu'un avait peut-être 100 têtes de bétail, 100 vaches, il apportait 10. Il avait 10 vaches, il prenait une et on apportait des choses des dîmes en nature. Mais il y a eu un temps où, comme tout le monde ne peut pas avoir des choses naturellement, alors on a converti cela en argent. Parce que l'argent, c'est l'unité de mesure, c'est la chose qui achète tout. Amen. Amen. Donc, les gens se sont mis à payer la dîme au travers de l'argent qui nous revient à chaque fois que nous sommes bénis. Alors, la Bible nous déclare que nous devons prendre le 1/10 de ce que Dieu nous a donné et nous apportons cela dans la maison du trésor qui est l'Église. Then we can notice that in the Old Testament, people, they were paying sometimes tithes in nature. Somebody would having maybe 100 cows, you will pick 10, you will come and give it to the high priest. Some were having maybe lambs, sheep, this and that, and they will pick the 10th, which is the tithes. Then you will pick the 10th of the amount. But there was a time that people was now using the money, because the money is the thing that can buy everything here upon the earth. Now the tithe, what is it? Is the 10th of the amount that you get. When God can bless you, then you have that 10th. You pick the 10th of it and you bring it to the storehouse of God. Amen. Alors la dîme, c'est le 10e. Par exemple, pour faire clair,
Si vous avez par exemple 1000 francs, Dieu vous a béni avec 1000 francs, vous divisez 1000 par 10, ça va vous donner 100 francs. Et Dieu demande ces 100 francs-là, il dit, donnez-moi 100 francs, vous prenez le reste. Vous voyez comment Dieu est bon. Hein? Sur les 1000 francs, Dieu ne prend que 100 francs. Et il vous laisse les 900 francs. Il dit, vous pouvez faire de cela ce que vous voulez. Mais Dieu demande le 10e qu'on appelle la dîme, c'est-à-dire le 10e de chaque montant que nous pouvons avoir. Quand vous avez 100 francs, vous prenez 10 francs, vous payez la dîme, vous donnez cela à Dieu. So that the thing may just be clear, the tenth, which is the tithe, for example, you have 1,000 sefer, 1,000 francs. Then God is now requiring to you to give unto him back just 100 francs. Then the 900, God says you just use it, it's for you. Then God is so beautiful, so kind, so good. He's even giving unto us the 900. He say, you give unto me the tenth, which is the tithe. Amen. Et dans la Bible, la dîme n'a pas commencé aujourd'hui. La dîme a commencé depuis au temps d'Abraham. C'est dans Genèse 14, 20 que nous voyons la première fois la dîme apparaître. Amen. Lorsqu'Abraham a rencontré un homme qu'on a appelé Melchisedec. Amen. Et Melchisedec, la Bible déclare, il n'avait ni père ni mère. Amen. Mais il était le roi de Salem. Amen. Qui n'est autre que la ville de Jérusalem. Amen. Mais non pas celle de Jérusalem terrestre. Frère Banam dit c'est la Jérusalem d'en haut. Amen. La Jérusalem céleste qui est notre mère. Alléluia. Celle-ci va périr, elle n'a rien à voir avec nous. Nous regardons à celle qui descend d'en haut. Amen. C'est celle-là qui est notre mère. Amen. Comme Paul le dit. Yahoo. Amen. Amen. Then the tithe started the time of Abraham in the book of Genesis 14:20. When Abraham met a man, and that man, he was called Melchizedek. And Melchizedek, the Bible said that he was the king of Salem. And the king of Salem, which is Jerusalem, the prophet of God said that it's not this earthly Jerusalem, but it's the Jerusalem from above, the heavenly one. And we are not looking at this earthly one that is going to perish, but we are looking at the heavenly Jerusalem that is coming from above. Paul said, this is our mother. Amen? Amen. Then it was the first time that a man paid the tithe. Et la première fois qu'un homme a payé la dîme, il a payé à Dieu. Amen. Car Melchisedec était Dieu. Amen. La Bible déclare qu'il n'avait ni commencement de jour ni fin de vie. Il n'avait ni père ni mère, aucune généalogie. Il ne sortait de nulle part. Et Frère Branham dit, qui pouvait être cet homme-là si ce n'est Dieu lui-même? Parce que tous les humains, nous avons un commencement. Tous les humains, nous avons un père et une mère. Amen. Mais lui, il n'en a aucun. Pas de père, pas de mère. Il n'a jamais commencé, il ne terminera jamais. Amen. Alors, seul Dieu est éternel. Amen. Alors, cet homme-là n'était autre que Dieu lui-même. Amen. Et Abraham lui a payé la dîme lorsqu'Abraham revenait de la bataille de la tuerie des rois. Quand il est allé combattre pour sauver Lot, son neveu, avec toute sa famille. Et quand il revenait, il a rencontré un homme. Et cet homme était le roi de Jérusalem, le roi de Salem. Alors la Bible déclare, Abraham lui donna la dîme de tout. Tout ce qu'il avait pris, ce qu'on appelle le butin, ce qu'il avait ramassé pendant la guerre dans toutes ces nations-là. Il est venu, il a pris le 10e et il a payé la dîme. Et il a eu une communion avec cet homme. L'homme lui a apporté le pain et le vin. Lui, Abraham, lui a payé la dîme de tout. Amen. Then Abraham, the first time that a man paid his tithe, it was Abraham in the book of Genesis 12. And he met a man which was God himself, because that man was having neither father, neither mother. He was having neither beginning of days, neither end of life. Then that man, the prophet of God said, who can be that man? He said, only God is eternal, and that man was God himself. And Abraham paid the tithe when he was coming from the slaughter of the kings. He met a man, and that man was God. And Abraham paid the tithe to him, and that man gave unto him communion, which was the wine and the bread. Amen. Amen. Alors regardez, regardez à qui Abraham a payé la dîme. C'est à Dieu lui-même. Amen. Mais Dieu, il est le créateur de toutes choses. Amen.
Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a besoin d'aucune chose. La Bible déclare à lui appartiennent l'or et l'argent. Amen. Mais Abraham a payé quand même la dîme, mais ce monsieur-là a reçu cette dîme-là, qui n'était autre que Dieu lui-même. Amen. Amen. Et frère Branham nous dit, la dîme est un commandement du Seigneur. Et aujourd'hui, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord lever l'équivoque, c'est-à-dire ôter une certaine pensée qui circule en ces temps de la fin, parmi les croyants, les chrétiens surtout, qui disent qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la dîme ne peut pas être payée dans les églises. La dîme, c'était pour l'Ancien Testament. Alors nous voulons examiner cela premièrement par la Bible, si c'est cela ou pas. Amen. Amen. Alléluia. Parce que vous allez rencontrer des églises qui disent aujourd'hui, on ne peut plus payer la dîme ni les offrandes, parce que ça, c'était la pratique qui était faite dans l'Ancien Testament. Mais nous allons premièrement vérifier cela par la Bible. Si la Bible nous confirme cela, alors nous laissons tomber. Amen. Parce que ça n'a rien à voir. Amen. Then we are going, first of all, to check a thought that is now going around today. Some churches, they will say, today we can no more pay tithes and offerings because this was only in the Old Testament. It was a commandment that was given to people in the Old Testament. Then today in the New Testament, we don't have to pay tithe at all. But first of all, we are going to check through the Bible and see if it's so. Then we just drop it out. We just leave it because no need to even study those things. Maintenant, écoutez, dans 1 Corinthiens, premièrement, nous allons lire ceci. Dans le Nouveau Testament, ce que Paul avait dit en son jour. 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Paul nous dit ceci, écoutez. 1 Corinthiens 9. Amen. 1 Corinthians 9, 13 to 14. Paul said this. Vous êtes là? Amen. Ceux qui ont leur dit. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées Oh. sont nourris par les temples? Amen. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Alléluia. Paul pose d'abord une question. Paul is now, first of all, asking a question. He said, don't you know that those who are having a work, the sacred work, they are fed by the temple, and those who are serving at the altar, they are fed by the altar? He just first of all asked the question. Il continue, il dit, de même aussi, Amen. le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. 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 Vous voyez ce que Paul dit? Amen. And Paul said also the same way, the Lord ordained to those who are preaching the gospel to live by the gospel, Amen. to live of the gospel. Amen. Amen. Il dit de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de Amen. l'évangile. Qu'est-ce que Paul fait ici? Paul se réfère premièrement dans l'Ancien Testament, où il dit, est-ce que vous savez que ceux qui remplissent les fonctions sacrées dans le temple sont nourris par les temples? Amen. À quelle écriture Paul faisait-il allusion? À quoi il se référait? Paul regardait dans le nombre, vous pouvez trouver dans Nombre 18, 21. Amen. Amen. Dieu avait dit ceci dans Nombre 18, 21. Amen. Paul is going back in the Old Testament, talking about the people who are now having a walk inside the temple. He will refer himself to those people, and now he's coming in the days. Which scripture Paul is talking about? If you go to the book of Numbers 18, 21, dans Nombre 18, 21, il est dit ceci. Amen. Écoutez ce que Dieu avait dit. Dieu dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël Amen. pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Amen. La dîme était payée aux fils de Lévi qui étaient dans la tribu de Lévi. Certains étaient choisis pour faire le travail parce que seule cette tribu-là devait être des sacrificateurs pour faire le travail dans le temple. Amen. Et Dieu a dit à toutes les autres tribus d'Israël de payer la dîme aux Lévi. Pas à une autre personne. Non, non, non. Pas à une autre tribu. Non. Seulement à la tribu de Lévi. Amen. 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 Et alors Paul se réfère à ces choses dans l'Ancien Testament. Et il vient dans le Nouveau Testament, il dit de même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile,
comme les prêtres, les Lévites qui avaient le service dans le temple se nourrissaient de leur travail, et tous leurs frères leur payaient la dîme, Paul dit de même maintenant, à propos de l'évangile qui nous est annoncé, le Seigneur a ordonné, qui est ce Seigneur Jésus, a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, c'est-à-dire les pasteurs, il dit de vivre de l'évangile. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, que Paul est en train de nous montrer que dans le Nouveau Testament, la dîme est toujours valable. Et les offrandes sont toujours valables. Lisez le livre des Actes, quand l'Église a commencé, les croyants allaient vendre leur maison et apporter tout à l'Église. Alléluia. Amen. Ils apportaient leur argent à l'Église, afin que l'Église puisse s'en charger. C'était des offrandes, c'était des dîmes. Et il y avait même un couple qui a perdu leur vie. Alléluia. Parce qu'ils ont menti, trompé à Dieu. C'est qu'ils avaient apporté à Dieu. Amen. Et nous allons voir ce que Malachie nous dit. Amen. Then we see that Paul is now just telling unto us that even in the New Testament, the tithes and offerings are available. They're supposed to be done as it was done in the Old Testament. Because in the Old Testament, God ordained only the tribe of Levi to be receiving the tithes coming from all other tribes. And God chose only the tribe of Levi, so that they may be collecting that because it was only them that God chose, so that they may be priests and having a work inside the temple. And Paul is saying now in the New Testament that the Lord, which is Jesus, ordained unto them that the one who is preaching the gospel is supposed to be living with that gospel, through that gospel. Amen. Amen. Alors, frère Branham, nous allons aussi le consulter pour nous dire, est-ce que, selon le message de ce temps de la fin, la dîme s'est arrêtée dans l'Ancien Testament ou devons-nous continuer à payer nos dîmes et nos offrandes dans le Nouveau Testament et en ce temps de la fin? Écoutez ce que frère Branham va nous dire. You listen to what the prophet of God is going to tell us, because let us now check the message and see if the prophet confirmed the Bible, say that we are supposed to pay the tithe in these last days, in the New Testament and in these last days or not. Frère Branham dit ceci dans Hébreux chapitre 7, première partie, prêché le 15 septembre 57 au soir, au paragraphe 123, il dit ceci. Hebrew chapter 7, part 1, 123, preached on 15 September 1957, he said this. 123, il dit, pourquoi un homme lèverait-il la dîme s'il n'était jamais né et ne mourra jamais, qu'il existe depuis le commencement jusqu'à la fin, et n'a jamais eu ni père, ni mère, ni généalogie, qu'il possède tous les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve? Pourquoi lèverait-il la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer la dîme? Vous voyez combien le paiement de la dîme est quelque chose de strict. Amen. Payer la dîme est juste. Amen. Chaque chrétien est tenu de payer la dîme. Amen. Frère Branham dit c'est vrai. Amen. Il continue de dire cela n'a jamais été changé. Amen. Ah. Alléluia. Il dit cela n'a jamais été changé. Amen. Frère Branham parle d'Abraham qui a rencontré Melchisedec. Il dit comment quelqu'un qui n'a pas de commencement, qui est le créateur des cieux et de la terre, qui possède tout, mais a obligé Abraham de lui payer la dîme. Lui qui n'a besoin de rien. Parce que tout lui appartient. Mais quand même, il a demandé à Abraham de lui payer la dîme. Ah oui. Et frère Branham dit, vous voyez combien le paiement de la dîme est strict. C'est-à-dire très important. Amen. Et frère Branham continue, il dit, payer la dîme est juste. Amen. Il dit, chaque chrétien est tenu de payer la dîme. Amen. Il dit, c'est vrai. Il continue de dire, cela n'a jamais été changé. C'est-à-dire depuis l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé la chose. Dieu n'a pas dit quelque part maintenant ne payez plus la dîme. Non, le prophète de Dieu nous dit cela n'a jamais été changé. Amen. Amen. Ainsi bien aimé, nous avons une grâce, nous croyons en un prophète. Amen. Le monde peut dire tout ce qu'il veut, mais nous avons un prophète qui nous révèle la parole. Amen. Et nous prenons ce qu'il dit. Et là nous voyons que Frère Branham ne contredit pas la Bible. Il ne contredit pas Paul. C'est pourquoi chaque fois il vient dire j'ai prêché comme Paul. Amen. Amen.
Then the prophet of God said this. He said, what would a man take tithings for if he never was born and never will die and was from beginning to end and never had no father or mother or descent and owned the whole heavens and earth and all in it? Why would he take tithes? Why would he ask Abraham to pay tithes? The prophet continued to say, you see what a strict thing it is to pay tithes. Tithing is right. Every Christian is duty bound to pay tithes. That's right. The prophet continued to say, never has been changed. Then the prophet is going back to Abraham and Melchizedek and is asking questions. He said, why that man who was God himself asked Abraham to pay tithes? Because he's the owner of everything. And he said that, how can you see? He said, you see what a strict thing is it to pay tithes? He said, tithing is right. Every Christian is duty bound to pay tithes. Tout chrétien est lié, est tenu à payer la dîme. Amen. Dans question et réponse encore numéro 2, il dit ceci. COD, page 854. Amen. Volume 2. Projet le 23 août 64 au soir. Amen. Au paragraphe 185, frère Banam. Amen. Question et réponse numéro 2. Question and answer number 2. Projet le 23 août 64 au soir. COD page 854, volume 2, paragraphe 185. Le prophète dit ceci. Amen. Question answer part 2, 185, preached on 23 of August 1964, evening. Il dit ceci. Oui, monsieur, je crois qu'il faut payer la dîme. C'est une des bénédictions de Dieu. Amen. Une bénédiction qui a été prouvée comme telle. Amen. Il dit, vous dites, c'est de l'Ancien Testament. Non, non. C'est aussi du Nouveau Testament. Il dit, oui, monsieur. Amen. 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 Il dit, je crois qu'il faut payer la dîme. C'est une des bénédictions de Dieu. Amen. Une bénédiction qui a été prouvée comme telle. Il dit, vous dites, c'est de l'Ancien Testament, ça. C'est aussi du Nouveau Testament. Il dit, oui, monsieur. Amen. Amen. Le prophète said, yes, sir, I believe in paying tithes. Amen. It's one of God's blessings that is proven to be a blessing. You say that of the Old Testament. It is of the New Testament too. The prophet, yes, sir. He said, yes, sir. Amen. Amen. Then the prophet said that he believe. Frère Branham dit, croit et nous croyons qu'il faut payer la dîme. C'est ça. Et les offrandes. Amen. Ce n'est pas seulement de l'Ancien Testament, non, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Il dit encore ceci dans choisissant la loi au lieu de la grâce. Amen. Prêché le 16 mars 61. Au paragraphe 31, frère Branham dit. The church choosing law for grace. 31, paragraphe. Frère Branham dit ceci. Il dit les dîmes et les offrandes vont aux Lévites, Amen. lesquels étaient le ministre. Amen. Si tout le monde pouvait payer ces dîmes, vous n'auriez pas à organiser de souper. Vous voyez? Amen. Vous avez adopté quelque chose d'autre et vous avez laissé tomber les dîmes. Disant, c'est une déclaration de l'Ancien Testament. Amen. Frère Branham dit, j'aimerais que vous puissiez me prouver cela. C'est vrai. Vous ne pouvez pas faire cela par la parole de Dieu. C'est un ordre du Nouveau Testament aussi. Amen. Dieu a donné un ordre. Cela ne peut pas être changé. Cela doit rester comme cela. Amen. Ah. Ouais, madame dit, vous avez laissé tomber les dîmes pour faire des soupers, pour dire nous allons ouvrir peut-être un magasin, nous allons faire ceci, récolter des fonds, ouvrir quelque chose comme ceci, pour que nous puissions payer les pasteurs. Non, frère, madame dit, payez vos dîmes. Amen. Amen. Ce n'est pas d'ouvrir un magasin, et ouvrir et acheter un sotrama, comme ça l'argent qui sortira du sotrama, nous payerons le pasteur. Non. Il dit, vous avez laissé tomber la dîme
Et vous vous êtes organisé des soupers. Hein, parce qu'en Europe, des églises organisent des soupers. Ils vont organiser des soupers, ils vont inviter des gens à manger et les gens vont venir et ils vont cotiser l'argent, ils vont vous donner de l'argent, ainsi de suite. Il dit ça n'a rien à voir. Amen. Il dit vous allez dire c'est de l'Ancien Testament, il dit c'est du Nouveau Testament aussi. Tithes and offerings goes to Levi, which was the minister. If everybody would pay their tithes, you wouldn't have to have any supper. See, you adopted something else and leave the tithing off. Say it's an Old Testament argument. I would like for you to prove it to me. That's right. You can't do it by God's word. It's a New Testament order too. God made one order. It can never be changed. It has to remain that way. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas me prouver cela par les Écritures, qu'aujourd'hui on ne peut pas payer la dîme. Il dit, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est un ordre qui a été donné par Dieu et ça restera comme cela. Amen. The point of God says, you can never prove unto me by the scripture, by the God's word, that today we can no more pay the tithe because you say it's an order made by God and it can never be changed. Amen. 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 Ainsi, bien aimés, nous comprenons alors que ceux qui nous disent aujourd'hui, parmi les chrétiens, qu'aujourd'hui, le pasteur doit travailler. On n'a pas lui payer la dîme et les offrandes. Non, ça c'était l'Ancien Testament. Ils sont en train de nous bouffer l'argent, hein, comme les gens disent aujourd'hui. Et la Bible et le message de Frère Branham nous disent le contraire. Nous montrons que c'est un commandement du Seigneur qui a été donné depuis l'Ancien Testament. Cela continue aujourd'hui dans le Nouveau Testament et cela se termine dans le Troisième Testament. Parce que ne l'oubliez pas, nous avons un Troisième Testament. Amen. Vous savez cela? C'est le message de l'heure. Parce que Frère Branham nous dit, Dieu donne sa parole en 3 testaments. Amen. Il y a eu l'Ancien Testament au temps de Moïse, il y a eu le Nouveau Testament au temps de Jésus, et il y a le Troisième Testament qui est l'évangile éternel au temps de Branham. Amen. Ne l'oubliez pas. Amen. Un jour nous allons encore en parler. Alléluia. Then we see that the tithes and offerings, they are available till today, from the beginning, from the Old Testament, in the New Testament, and also in the Third Testament, because the prophet of God said we are having a Third Testament, which is the everlasting gospel, because God started with the Old Testament with Moses, the New Testament with Jesus, and the last Testament, which is the third one, with William Branham in these last days. Then we see that the prophet of God and the Bible, they are just telling unto us that today we must pay our tithes and offering. Amen. Aujourd'hui, nous devons payer nos dîmes et nos offrandes. Amen. Maintenant, regardez. Quelquefois, nous les croyants, nous trébuchons. Nous nous achoppons à ces choses-là. Pour quelle raison? Parce que nous pensons toujours que lorsque nous payons la dîme, nous payons les offrandes, c'est notre argent que nous gaspillons. Mais asseyez-vous tranquillement, vous allez comprendre que ce n'est pas notre argent. Amen. C'est l'argent de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Tout ce que nous avons, si vous êtes un croyant, sachez-le, c'est Dieu qui vous le donne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tout vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans le livre d'Agé 2:8, la Bible déclare, à moi appartiennent l'or et l'argent. C'est ça. Donc l'argent que nous payons à Dieu, il nous demande le 10e. Amen là. Un petit montant. Amen là. Ce n'est pas notre argent. Non, 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 non. Premièrement. Amen. C'est pourquoi Dieu dit nous le volons. C'est ça là. Amen. Parce que le croyant se croit, ah, Dieu m'a béni avec 1 million, je dois enlever 100 000. Oh. C'est terrible pour lui. 100 000 payer la dîme. Mais d'où vient ce 1 million? Alléluia. Est-ce que c'est vous qui l'avez fabriqué? Quelle que soit la manière dont vous avez obtenu cela, que ce soit par votre travail, que ce soit par ramassage, Alléluia. Vous avez ramassé en cours de route, Amen. Vous devez payer la Amen. Qui vous a permis à ramasser cet argent? C'est le Dieu lui-même là. Il n'y a pas de hasard pour un frère. Un frère vous a fait cadeau. Et n'importe comment, la Bible déclare dans l'Ancien Testament, Amen. Tout ce qui vous revient, Dieu demande de cela un 10e. Amen. Tout ce qui vous revient. C'est ça là. Amen.
Quelle que soit la manière. C'est pourquoi les dîmes, ce n'est pas seulement pour ceux qui travaillent. Parce que certains prêchent cela, ils vont vous dire, quand vous avez un travail, vous êtes engagé dans une société, c'est ceux-là qui payent la dîme. Non, c'est mensonge. Tout croyant, quand Dieu vous bénit, de n'importe quelle manière, quelqu'un vous fait cadeau, un don de l'argent. Vous devez ôter le 10e et donner à Dieu. Ce n'est pas votre argent. C'est ça. C'est l'argent de Dieu. Dieu qui vous a donné et qui demande en retour quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi payer les dîmes et les offrandes, c'est un test que Dieu nous donne. Un test d'obéissance. Pour voir si vous allez obéir à Dieu ou pas. C'est ça. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne lui confiera jamais les grandes choses. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui disent, moi je paierai la dîme quand Dieu me bénira avec beaucoup d'argent. Ne vous en faites pas. Si vous ne pouvez pas payer la dîme de 10 francs, c'est ça, avec les 100 francs que quelqu'un vous a donné en cours de route, mon frère, tu peux payer les transports. Si vous ne pouvez pas ôter 10 francs, alléluia, et mettre dans l'enveloppe, écrire dîme, et venir donner ici à Dieu, pas un homme, à Dieu. À Dieu, là, c'est ça. Le jour où Dieu vous donnera 10 millions, vous ne prendrez jamais, je ne sais pas combien, pour payer. Ça serait un problème pour vous. Amen. Ça sera un problème terrible. Parce que vous allez compter, vous, tout ça dîme. Mais ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de Dieu. C'est ça. Amen. C'est Dieu qui vous redemande ce qu'il vous a donné. Then we used to think that the tithe, when we are paying the tithe, that the money that God gave, that we are paying the tithe, we are always thinking that it's our own money. No. The Bible says that to me belongs silver and gold. Everything belongs to God. And everything that is coming unto us is just a blessing coming from God. When God can bless you, in many ways, you can have money. Somebody can dash you money. Somebody can send out you money. You yourself, by your work, you are working in a company, your salary, they will pay you. You're supposed to pay tithes. And some people, they used to say only people who are working that who are supposed to pay tithes. No, everybody, everything that God will just give out to you in any way, you are supposed to pick the tenth and pay the money. Amen. Pay not to a man, but to God, because it's a commandment of God. Amen. Paying the tithe is what is a test that God is giving unto us to see if you are going to be obedient unto Him. Amen. Amen. Alors nous voyons bien aimé, ce n'est pas notre argent que nous donnons à Dieu. C'est son argent que nous lui rendons. Alléluia. Et n'oubliez pas, ce n'est pas notre argent. C'est l'argent que Dieu nous donne. Amen. Le travail que Dieu vous a accordé, le travail que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Amen. Quand vous ramassez l'argent, c'est Dieu qui vous a donné. Amen. Quand un frère vous envoie de l'argent, par exemple de l'Europe et de partout, c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il puisse vous assister financièrement. Et Dieu dit, ce que je te donne, rends-moi le 10e. Amen. Alléluia. Et regardez, Dieu qui est Dieu, qui est le créateur, qui nous a créés, qui nous a envoyés sur la terre, il pouvait être capable de dire que mon frère, nous allons faire 50-50. Si je te donne 1 million, toi tu me donnes 500 000, toi tu restes avec 500 000. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, amen, il dit non, mon fils lui il est sur la terre, il a beaucoup de problèmes. Ma fille est sur la terre, elle a beaucoup de problèmes. Au lieu que nous faisons 50-50, nos business entre toi et moi, c'est pas un problème. Moi je te laisse les 90%. Amen. Prends cela, toi donne-moi seulement 10%. Mais pour l'homme, c'est un problème. Pour l'homme, c'est un problème. Mais quand l'homme fait ses affaires avec le monde, il va accepter cela. On lui dit, il y a un business ici. Mon frère vient, on va faire un business ici. Le montant qui sortira, on va partager 50-50. Ça va faire combien? Ah, ça va faire 1 million. Donc toi, tu auras 500 000, moi c'est 500 000. Oui, ok, c'est d'accord. On va courir. C'est ça. Mais avec Dieu, c'est un grand problème. Vous voyez comment la vie chrétienne est difficile. Amen. C'est ça. Then we see that the money we are receiving, everything that God is giving unto us, it's not our money, it's God's money.
And God is now asking unto us to give him back only the tenth, which is the tithe, 10% of what he has given unto us. When you have a job, when you have maybe somebody God touch his heart to just assist you, financially speaking, it's God that is giving to you that money. And God is asking you to give him back only 10% of the money. But God, him who is the creator, could say maybe, okay, my brother, my sister, we are going to doing this business, I will bless you, but we are going to just divide it, to share this money 50-50. God can do it, but God who is rich in mercy, he said, no, my daughter, my brother, my sons, maybe they are having plenty problem here upon the earth. He said, you pick the 90%. Give unto me only 10% of what I've given unto you. But for the human being, it's a problem. Oh. A very big problem. Amen? Amen. And the Bible says that if somebody is not what they call it, faithful to the small things, he will never be faithful to the greatest one. Because when God can bless us maybe with 1,000, for to pick 100 francs and pay the tax is a problem. Then somebody will say, okay, me, I will be paying the tax when God will bless me with plenty money. But the day God will give you 10 millions, are you going to be able to pick 1 million and pay the tax? It will be a problem when you be checking on that 1 million, looking at it, say, 1 million. Vous voyez bien aimé. Maintenant, écoutez dans 1 Chronique. Écoutez ce que David avait dit ensemble. Alléluia. 1 Chronique 29, verset 12 à 14. You hear in this 1 Chronicles. Amen. 29, verse 12 to 14. David said this. Un Chronique 29, 12 à 14. Amen. 1 Chronicles 29, 12 to 14. David said this. Prenons à partir du verset 10. Un Chronique 29. Amen. Prenons à partir du verset 10. Amen. 1 Chronicle 29. La Bible dit ceci. Amen. Alléluia. David dit ceci, à partir du verset 10. Amen. Et David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père. Alléluia. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Amen. Éternel. Alléluia. Le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Écoutez, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est ça là. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Il continue de dire maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Écoutez, il continue de dire, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Amen. Écoutez, il dit, tout vient de toi. Amen. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Alléluia. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. You see, everything is coming from you, and we receive from your hand what we are offering unto you. Et c'est ce que nous offrons à Dieu vient d'où?
Amen. Vient de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, la dîme et l'offrande, ce n'est pas pour vous. Amen. C'est l'argent de Dieu. Dieu, c'est ça. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes des voleurs. Ah, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous lui volons son argent. Oh, oui, c'est ça là. Amen. Mais quand nous nous promenons avec cela dans nos fesses et nous disons Waribé, ne Waritigé. Amen. Vous allez voir quelqu'un en cheval, ne Waritigi le donne. Et c'est Waritigi, voilà. Galontique là. Quelqu'un qui va marcher dans la rue avec des vestes, avec des 10 000 dans sa poche, il va se dire, moi j'ai l'argent. Tu n'as rien mon frère. Ce n'est pas ton argent. Amen. Ce n'est pas ton argent. God bless you là. Amen. Alléluia. C'est l'argent de Dieu. C'est ça là. Then somebody be walking on the street and say that I get the money. It's not your money. It's God's money. Nobody gets that money. Amen. Amen. C'est pour cette raison, Dieu redemande 10% de son argent. Amen là. Ce que lui nous donne. Amen là. Et c'est ce que David dit, mais qui sommes-nous pour t'offrir les offrandes? Il dit, si nous le faisons, parce que tout vient de toi. Et nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Ce que nous t'offrons vient de toi. Amen là. C'est pourquoi quand un croyant est béni, il sait que cette bénédiction vient de Dieu. Et si c'est l'argent, selon la parole, je dois prendre 10% et obéir à mon Seigneur et lui remettre son argent à lui. Mais en réalité, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Non. Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent? Là-bas au ciel, lui, il habite là-bas. Là-bas, on n'achète rien. On ne vend rien. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais seulement, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Et la Bible déclare, heureux celui qui observe tous les commandements de Dieu. Ne vous posez pas la question, ça sert à quoi? Non, Dieu l'a dit, faites-le. C'est ça là. Et c'est dit le Seigneur. Nous voyons même Pierre nous parle. Pierre nous dit que le baptême ne vous sauve pas. C'est juste une bonne conscience envers Dieu. C'est un acte pour juste montrer que j'ai cru en Dieu. Et frère, vous pouvez vous baptiser 50 fois au nom de Jésus, aller en enfer. Ça ne sert à rien. Mais seulement nous le faisons parce que c'est un commandement du Seigneur. Nous obéissons à ce que Dieu a dit. Amen. Hallelujah. Then we see that sometimes we can say, why are we paying tithes and offering? The Bible says that blessed is the one who will observe all the commandments of God. Because it's a commandment coming from God. Then as Peter said in the Bible, said that the deed baptism of water baptism, it's not saving you. It's just a good conscience toward God. And the prophet of God said that you can be baptized 50 times in the name of Jesus Christ and go to hell. But why are we going to water to pick baptism? It's because it's a commandment of God and we are obeying to that commandment. Amen. Amen. Ainsi nous voyons bien aimés, la dîme et les offrandes. C'est un commandement du Seigneur. Ça. Et la dîme, dans l'église, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament, Dieu avait pris une tribu, qui est la tribu de Lévi. Dieu a dit à toutes les autres tribus de payer la dîme à Lévi, aux enfants de Lévi, parce que c'est eux seuls qui étaient choisis par Dieu pour accomplir le service dans les temples. Et de la même manière, en ce temps de la fin, Frère Branham nous dit ça, c'était un type des hommes de Dieu. C'est ça. Des ministres, des pasteurs qui prêchent l'évangile. C'est ça. Dieu les a pris parmi le peuple. C'est ça. Et leur a accordé le sacerdoce. C'est ça. Là. Leur a accordé un ministère. Alléluia. Et Dieu dit à tous les autres que vous devez leur payer la dîme. C'est ça. C'est pourquoi dans l'église locale, dans l'assemblée locale, il y a une différence entre dîme et offrande. C'est ça. La dîme ne va qu'au ministre. C'est ça, c'est ça. La dîme, c'est l'argent du pasteur. Amen, c'est ça. Pour qu'il puisse se nourrir. C'est ça. Pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. C'est ça, c'est ça. Mais l'offrande que nous mettons dans le panier,
L'offrande, c'est pour prendre soin de l'église. Les besoins du bâtiment, peut-être qu'il n'y a pas d'électricité, des factures à payer, le loyer à payer, toutes ces choses. Même si quand quelqu'un a des besoins financiers, l'église peut l'assister financièrement parlant. Ça, c'est pour l'église, pour conduire, tenir l'église en forme, pour que l'église puisse continuer. Mais la dîme, c'est pour l'homme qui prêche la parole. C'est ça. Amen. Amen. Then we see that we have a difference between tithe and offerings. And the tithe is only for the pastor, as God chose the people of the tribe of Levi. And God said to all other tribes, He said, you are going to be paying tithe to them because only them who are chosen to do what? To do the service inside the temple. They were priests, high priests. And God told the people of Israel, say, you will be paying tithe to them. And the prophet of God said that today, the Levites were just the type of the ministers today. And in the local congregation, God said the tithe is for the minister, so that he may feed himself, so that he may just have an opportunity to just take care of himself and of his family. But the offerings is for the church. The offerings is for the bills, for the church, for the rent and this and that. And even somebody get a problem financially speaking, they can assist him with that money. Amen? Amen. C'est pour cette raison. La première fois que l'offrande a été apportée dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. C'était deux personnes, c'était Caïn et Abel. C'est ceux-là qui ont apporté l'offrande au devant du Seigneur. Amen. Mais regardez, l'offrande de l'un a été rejetée et de l'autre a été reçue. The first time that the offerings were offered to God, it was in the book of Genesis, it was Cain and Abel. But you notice, one was received, the other one was rejected. Et ainsi, ne l'oubliez pas. Quand nous payons nos dîmes et nos offrandes, ce n'est pas par contrainte. Cela veut dire que ce n'est pas par force. Cela doit venir par la révélation. C'est ça. Parce que Frère Branham dit toute chose, c'est par la révélation, c'est en de là. Et c'est pourquoi Frère Branham dit vous devez premièrement recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous révélera alors toute la parole. Amen. Et quand on parle de dîmes et des offrandes, alors le Saint-Esprit viendra vous révéler que vous, en tant que croyant, vous avez un devoir et une obligation de payer votre dîme et votre offrande. C'est ça là. Cela, vous ne le ferez pas parce qu'on l'a dit. Non, vous le ferez parce que la parole le dit et Dieu vous a révélé que vous devez faire cela. C'est ça là. Autrement, vous pouvez le faire sans révélation au devant de Dieu, ça vous n'accordera rien du tout en retour. C'est pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée. Et Paul nous dit dans le livre des Hébreux, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Pourquoi? Par la foi. C'est ça. C'est ça. Et Frère Branham nous dit la foi est une révélation. Ainsi, si Dieu a proclamé Abel juste, il l'a appelé un juste parce que l'offrande qu'il avait offert, il avait fait par la révélation. Personne ne lui avait dit d'apporter le sang, un agneau, non. Mais par la révélation, Abel avait compris que ce qui a fait sortir leurs parents du jardin d'Éden, ce n'était pas un fruit, ce n'était pas une pomme, mais c'était le sang. Ça, là. Alors Abel a apporté le sang, c'était par la révélation. Mais Caïn aussi, il voulait réellement offrir quelque chose à Dieu, mais comme il n'avait pas la révélation, Dieu a rejeté son offrande. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, nous aussi bien aimants en ce temps de la fin, nous devons faire ces choses-là par la révélation. Pour que ça ne soit pas un contrainte, dire, ah, comme le frère a prêché, alors je vais payer ma dîme. Non, non, non. Vous devez le faire par la révélation de la parole, étant convaincu en vous-même que j'ai un devoir devant mon Dieu que j'adore. Pas devant un homme. Amen. Amen. Sinon, vous payerez vos dîmes et vos offrandes en murmurant. C'est ça. Ah. Lui aussi, ah. Bon, ah. Au lieu de payer 100 000, bon, mets là-bas 60. Chérie, mets 60 dans l'enveloppe. Non, mais c'est 100 000. Ah, je sais. Mets d'abord 60. Oh my. Alléluia. Et on met 60. Et on vient, ah, c'est ma dîme. Et 40 manque. L'homme de Dieu ne vous verra pas.
C'est ça. Mais le Dieu à qui vous payez la dîme vous voit. Alléluia. Amen. C'est ça. Et Saphira et Anania ont perdu leur vie à cause de ça. À cause de ces choses. Amen. C'est ça. Pierre ne savait pas le montant. Mais le Saint-Esprit a révélé à Pierre. Ce qu'il te dit là, c'est faux. Pierre dit, alléluia. Comme on a enterré ton mari, toi aussi, vous avez fait un complot à la maison. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention. Amen. Messieurs, madame, faites attention. Amen. À propos de dîmes et des offrandes. Amen. Même sur autre chose concernant la parole de Dieu. Alléluia. Restez dans la parole. Amen. 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 Then we see that God bless you. C'est ça, c'est clair. The word of God, Abel and Cain, they offered offerings, but it was not Cain offered that offering. It was not by revelation. It was not by revelation, but Abel did it by revelation, because Paul said it was by faith, and God received the offering of Abel because of what? Because it was done by faith. And wait in these last days, we are supposed to be paying our tithes, and offerings by the faith which is the revelation, because the Apostle God said that the faith is a revelation. Then you're supposed to come by yourself. When you get the baptism of the Holy Ghost, the prophet said that now this Holy Ghost will be leading you in all the truth. And you are the believer, you will know that I get a duty. I'm a duty bound to my God, I'm the believer, to pay my tithes and offerings. And you will do it by revelation. Not because they preach it, not because somebody told you, but it will be by your revelation. And you will be in order with your own God. Then we see that in the Bible, Sapphira and Anania, that couple of husband and wife, they lose their life just like that. Because of what? Because somebody, you can see somebody, is supposed to pay maybe 100,000. He will pick just the portion of the money, put inside, say that this is my time. Why it's not so? He say, okay, you just wait, let me just pay this and that. No, you must give unto God what God is requiring from you. Amen. Amen. C'est pour cette raison, bien-aimé, dans le livre de Jérémie 22, parce que quand quelqu'un ne paye pas la dîme, hein, bien-aimé, nous allons voir ce que Dieu dit de celui qui ne fait pas ces choses. Amen. 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 Jérémie 22. Verset 13, la Bible dit ceci, écoutez. Jérémie 22. Jeremiah 22. Amen. 13, verset 13. Jeremiah 22, verset 13. La Bible dit ceci. Jérémie dit ceci. Il dit, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Hein, bien aimé? Oh my. L'homme de Dieu, quand il vient vous prêcher l'évangile ici, c'est son travail que Dieu lui a donné. Amen. Et il vient le faire pour vous. Amen. Et vous allez le faire travailler sans lui donner son salaire. Parce que le salaire que Dieu lui donne, ce sont vos dîmes. Amen. Et Dieu dit malheur à celui qui fait travailler son frère sans lui donner son salaire. Alléluia, là, c'est clair. Que le Seigneur vous écoutez la parole. Vous venez, vous mangez la parole. Vous sortez, vous partez. Vous venez, vous écoutez la parole. Vous mangez la parole. Vous venez, vous partez. Vous volez Dieu. C'est ça là. Sans payer la dîme. Vous êtes en train de faire travailler votre frère sans lui donner un salaire. Et Dieu dit malheur à celui qui fait cela. Alléluia. Ainsi dit le C'est pourquoi le non-paiement de la dîme est accompagné d'une malédiction. C'est terrible, frère. C'est pourquoi vous devez connaître ces choses. C'est ça. Amen. Des choses terribles. Alléluia. Dieu est en train de maudire les gens. Amen. Parce qu'ils ne payent pas leurs dîmes et leurs offrandes. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons... Parce que c'est un péché que les gens ne savent même pas. Que c'est un péché. Et Dieu peut vous lier dans quelque chose des années. Parce que vous ne payez pas vos dîmes. Alléluia. Amen. Et vous allez aller de lieu en lieu. Prière. L'hôpital. Dieu vous retient là. Alléluia. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que vous avez volé. Alléluia. Et que vous devez lui rendre ce que vous lui avez volé. Amen.
C'est ça. Il y a même une écriture dans la Bible où, je vais trouver cela peut-être, où la Bible déclare quand quelqu'un n'a pas payé sa dîme pendant un temps, il doit ajouter quelque chose à ce qu'il a manqué de payer. Amen. Amen. C'est chose terrible. Bon, maintenant, vous allez calculer. Des gens qui font 3-4 ans ne payent pas la dîme. Vous allez calculer tout ce que vous n'avez pas payé. Comment vous allez calculer ça? Alléluia. Dans l'Ancien Testament, alléluia. Amen. C'est ça là. Then we see that Jeremiah said, woe to whom that we just build his house by unrighteousness, and that we make his brother just walk without giving unto him his salary. He said, woe unto whom that we do that. And when the man of God is preaching the gospel unto you, you are coming every day, you will hear the word of God, you go out. You will not pay your tithes and offerings. You will come, hear the word of God, you are eating the spiritual food. But God, the salary that is given to our precious brother who is preaching unto us the gospel, it's your tithes. But now when you are not doing it, you are making your brother to walk without paying unto him his salary. And the Bible says, woe unto that one. It's why to not pay the tithe and offerings, those things God say there will be a curse upon you. It's why some people, they are under curse. You cannot even know and understand it. Because sometimes it's a sin that we cannot even just notice. We cannot even just have it in mind that we are in sin. Then God will just maybe tie you in something for years until we get the revelation that if I'm in this situation, it's because I didn't pay my tithes and offering. Amen. Amen. Donc nous voyons bien, mais ce sont des choses, si nous nous retrouvons dans cela, nous devons sortir. Amen. Amen. Nous devons sortir au plus vite. C'est ça. Et courir au devant de Dieu. Amen. Et mettre la chose en règle, en ordre. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le diable est tellement rusé. Oh my. You know, today the devil is so tricklish. Le diable est tellement rusé qu'il va amener dans l'esprit des hommes de Dieu, surtout dans ces messages, pour ne pas trop parler de ces choses-là. Ah oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que quand vous n'en parlez pas, les gens vont tomber dans ces péchés et le diable, lui, il est content. Parce que la malédiction de Dieu sera sur vous. Parce qu'il va dire, tu sais, si tu parles trop de cela, on va dire que toi, tu aimes beaucoup l'argent. Mais non, mais c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça là. Frère Branham, il dit, celui qui prêche la parole n'est pas responsable de ce que dit la parole. Et il n'est pas non plus responsable de ce que vous allez imaginer de la parole. Il n'est que responsable de la prêcher. Il s'arrête là. Que quelqu'un croit ou pas, ce n'est pas son problème. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, prêche l'évangile. En des temps favorables ou non. Amen. Ne dis pas les gens croiront ou ne croiront pas. Ce n'est pas ton problème. Amen. Toi, prêche ce qui est prêché dans C'est ça. Alléluia. Et c'est ce que nous vous apportons. C'est ça l'évangile. Amen. C'est à chacun de se conformer ou pas. Amen. Amen. Then we see that the devil today will come in ministers to tell them that don't you preach those things, because you know when you be talking about these things they will say that you love money too much. But in the word of God, then the word of God say that the one who is preaching the gospel is not responsible of what the Bible say or what the word of God say. It's not even responsible about how the people will take it. They will believe or not. No, the prophet said that you just preach the gospel. Let them believe or not, that's not your problem. Your problem is to preach it. Moi, Dieu me tiendra responsable de ce que je prêche. Ah oui. Il me demandera, tu avais dit ces choses ou pas? Je lui dirai, Seigneur, c'est dans l'enregistrement de ton laboratoire. Regarde, je l'ai prêché. J'ai dit cela à ton peuple. Ils ne se sont pas conformés, ce n'est pas mon problème. Moi, je l'ai prêché. C'est ça là. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Amen. Amen. Alors, regardez, bien-aimés. Frère Branham nous dit, la dîme appartient au ministre. C'est ça là. Et ne prenez pas la dîme de Dieu pour donner cela à une veuve dans la rue. Non. Ou quelque part. Non. Il dit, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de Dieu. C'est ça. The point of God said that the tithe belongs to the minister. And don't you take that money and give it to a widow somewhere. Parce que vous savez, certains pensent que, ok,
comme je ne peux pas payer la dîme, ou peut-être il n'a pas une église, mais c'est un croyant qui sait que moi, en tant que croyant, je dois payer la dîme. Il va sortir quelque part, il va trouver ses mamans qui sont dans des coins des rues là. Alors il dit, je veux payer ma dîme. Frère Branham dit, ne faites pas cela parce que ce n'est pas la parole. C'est ça. Vous ne payez pas la dîme à une veuve. Non. Il dit, ce n'est pas votre argent. Écoutez ce qu'il dit dans questions et réponses, COD volume 2 à la page 625. Prêché le 15 octobre 61. Questions et réponses. Oh my. Paragraphe 161. Frère Branham dit COD volume 2. Page 625. Questions et réponses. Paragraphe 176. Question 161. Frère Branham dit on lui a posé une question. On a dit serait-ce mal d'employer les dîmes pour alimenter les fonds de construction de l'église? Frère Branham répond. Il dit bon, eh bien, voici un point délicat pour l'église en ce moment. Il dit non, ce qui est correct, c'est que les dîmes aillent au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, ils avaient une boîte qu'ils plaçaient près de la porte, dans l'Ancien Testament, lors de la construction. Cette boîte était un fonds que les gens alimentaient pour les réparations. Vous avez souvent lu ça dans l'Ancien Testament. Ils entretenaient les bâtiments et tout ça. Toutes les réparations effectuées sur les bâtiments étaient couvertes par ce fonds. Mais le dixième de cela allait, le dixième de dîmes, toutes les dîmes allaient à leur sacrificateur, leur pasteur. Amen. Oui, les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Il continue, il dit, je sais que des gens prennent leurs dîmes pour les donner à une veuve. Il dit, c'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui, mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Il dit, premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Amen. Amen. Si vous avez quelque chose à donner à cette femme, donnez-lui. Mais ne lui donnez pas la dîme. Non, non, c'est ça. Frère Madame dit, la dîme, c'est pour le ministre. C'est pour les hommes de Dieu. C'est ça, là. Cela n'est pas destiné à une veuve dans la rue ou quelque part. Disant, non, j'ai payé ma dîme parce que j'ai assisté une veuve. Amen. Amen. Il dit premièrement, ce n'est pas à vous. Amen. C'est à Dieu. C'est ça. C'est ce que nous venons de dire. Nous croyons que quelquefois cet argent c'est à nous. Non, c'est l'argent de Dieu. C'est ça là. Amen. Amen. The prophet of God, they asked him a question. They say, would it be wrong to use the tax on church building fund? He said, well, now, here is a touchy little thing for the church now. He said, no, correctly, tithe is to go to the minister. That's right. In the Bible, they had a box. They have set at the door in the Old Testament. When the building, this box was a fund where the people put in there for the repairing. He said, you have read it many times in the Old Testament. They kept up the building and things like that. He said all the repairs on the building was taken care out of that fund. But a tenth of that went, a tenth of the tithing, all the tithings went to the priests, the pastors. Yes, tithings are to go for nothing else. I know people take the tithes and give them to a widow woman. He said that's wrong. If you have got anything to give the widow woman, give her. But don't give her God's money. That's not yours in the first place. That's God's. Amen. Ainsi nous voyons que dans l'église, comme nous l'avions dit, il y a une différence entre les dîmes et les offrandes. Quand Dieu vous a béni avec quelque chose, vous ôtez le 1/10. Amen. Vous faites le montant divisé par 10, vous trouvez le montant. Amen. Vous prenez cela, vous mettez cela dans une enveloppe. Vous pouvez écrire votre nom si vous le voulez, ou vous ne le voulez pas, vous n'écrivez pas votre nom. Vous mettez dîme. Et quand le panier passe, vous mettez dans le panier. Et il y a certains qui amènent leur dîme personnellement à l'homme de Dieu. Il vient lui donner en main. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de mal. Amen. C'est ça qui est l'argent que Dieu donne à son serviteur. C'est ce qu'on appelle la dîme. Amen. Mais les offrandes,
C'est pour l'église. Ça, vous mettez ça dans le panier. Si vous voulez aussi mettre dans une enveloppe, mais écrivez offrande. Amen. C'est votre problème. C'est ça. Amen. Amen. Mais ça, c'est pour l'église. Mais si nous faisons cela pour faire la différence, parce que c'est lui qui s'occupe, les diacres, les administrateurs, lorsqu'ils prennent l'argent, ils vont voir que ça c'est la dîme, ils vont réserver cela à l'homme de Dieu. Oui, c'est ça. Et ils ne vont pas mélanger cela avec l'argent de l'église. Non, c'est ça. Amen. Amen. Then we see that the tithe is for the minister. It's why when you are coming, when God can bless you, you pick your tithe, put it inside the envelope, and write your name, or not to write your name. If you want, you can do it. If you don't want, you can do it. Then you just write the tithe, so that the deacons and the trustee may make the difference between the offerings and the tithes. And the offerings is just the money to take care of the church. You can put it inside the envelope, but when you do it, you write upon it offerings. Amen. Amen. C'est pour cette raison, frères et sœurs, comme je l'ai dit, le non-paiement de la dîme et des offrandes, Dieu nous déclare des voleurs dans le livre de Malachie 3. Amen. Dieu dit, vous me trompez. Eh oui. Et Dieu dit, vous allez dire, nous te trompons en quoi? Dieu lui-même répond. Alléluia. Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Il dit, mais vous oubliez que vous êtes maudits. C'est ça là. Il dit, vous êtes maudits. C'est ça. Parce que vous me trompez. Amen. And do not pay tithes and offerings. God is calling us thieves. He said, you know that you are just robbing me? Do you know that you are just lying me? And he said, you will say, in which things we have lied unto you? He said, in tithes and offerings. Et il dit, vous me volez. Parce que cet argent qu'il nous donne, c'est en réalité son propre argent. Et Dieu demande que nous puissions lui redonner cet argent. Et regardez Jésus quand il est venu en son jour. Dans le livre de Matthieu 21, au verset 13, Amen. Vous allez trouver que Jésus un jour il est venu dans le temple. Il a regardé ce qui s'est passé dans le temple. Jésus a cherché quelques cordes. C'est ça. Il dit, ces gens-ci, ce sont des aventuriers. Il a cherché quelques cordes et il a fait un fouet. Il s'est mis à fouetter les gens dans le temple. Et il s'est écrié, il dit, ceci c'est la maison de mon père, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Pourquoi? Il y avait des changeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons, ainsi de suite, faisant des business dans les temples de Dieu. Devant les temples, il a renversé toutes leurs tables. Il a fait s'envoler les pigeons, leur argent, il les a complètement. Il dit, vous avez fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. C'est ça là. Amen. Amen. In the book of Matthew, Jesus Christ, when he came upon the earth, he went to the temple one day. He looked at those people. He just find a robe. He pick a robe and tie it and make a pick a cord. Starting out flogging everybody. Il said, this house, supposed to be the house of prayer. Il dit, cette maison devait être la maison de prière, mais vous en avez fait une maison, une caverne de voleurs. But you have to make it to become a house of thieves. Because when you look at them, they were doing business inside the temple, then he just casted them out. Amen. Amen. Et regardez dans le livre de Malachie. Dieu appelle ceux qui ne payent pas la dîme et les offrandes, il les appelle des voleurs. Il dit, vous me volez. Amen. Et Dieu ne veut pas des voleurs dans sa maison. Amen. Qui est son église. Alléluia. Alors si nous nous retrouvons nous aussi aujourd'hui des voleurs de Dieu dans la maison, dans la maison de Dieu, et que nous volons Dieu, il va encore prendre une chicote spirituelle. C'est ça là. Et il va descendre parmi nous. Alléluia. Il va nous chicoter. Parce que nous sommes des voleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça. Ainsi que le Seigneur. Des voleurs spirituels. Amen. En quoi volons-nous Dieu? Dieu lui-même répond. Ce n'est pas que vous ne priez pas, vous priez. Amen. Ce n'est pas que vous ne venez pas à l'église, vous venez. C'est ça. Mais les dîmes et les offrandes. Reste comme Dieu dit, comme vous ne les faites pas, ou si vous les faites, mais vous ne les faites pas correctement, vous êtes des voleurs. C'est ça là. Amen. Amen. Mais Dieu doit encore prendre la chicote. C'est ça. Des chicotes spirituelles, c'est pourquoi j'ai dit, Dieu peut nous lier dans des choses et il va nous garder dans des choses terribles. Vous priez, pas de réponse. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des voleurs.
Ainsi dit le Seigneur là. Et nous devons nous repentir Amen. avant que Dieu puisse nous délier Amen. et ôter de nous la malédiction qu'il a lui-même posée. Amen. Alléluia. Sinon, frère, Oh. vous irez chez l'homme qui a le plus grand don aujourd'hui. Il priera sur vous, Mais rien rien n'arrivera. n'arrivera pas. Amen. C'est ça. Aucun Shalom signe. sur nous. Parce que frère Banam il dit, Dieu ne répond pas à un péché qui n'a pas été repenti, confessé. Confessez. Non, ça doit confesser, on doit confesser. Amen. Et C'est ça. mettre la chose En en ordre ordre. Amen. C'est ça. avant C'est ça, que la Dieu parole. continue avec nous. C'est ça la parole. Amen. Amen. Then we see that Jesus Christ just flogged those people, casting them out from the temple, because he said, you are robbers, you are thieves. Oh my. And today, this book of Malachi 3, God is calling those who are not paying tax and offering, He is calling them thieves. Then today, the house of God, instead of this house to be the house of prayer, the house of the Father, God will come down and find that we are thieves. Amen. What is He going to do again? Spiritually speaking, He will flog all of us Alléluia là. because we are thieves. C'est ça là. Ainsi dit le Seigneur là. Amen. Spiritual thieves. Amen. It's why God will can die us. Amen. He will put to curse upon us. Amen. We may go to the one who gets the greatest gift here today upon the earth for prayer. He will pray for us, pray. Nothing can happen. Nothing. Because of what? Because we never repented. Amen. The prophet of God said that God can never answer a prayer, a sin that is not confessed. Alléluia là. You must confess the first and put it in order. Then at that time God can continue. Amen là. Amen. Amen. Regardons encore une écriture dans 1 Corinthiens. Écoutez ce que Dieu dit. Amen là. Oh. Calisseur. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Amen. 1 Corinthians 6, 1, 9 to 10. Amen. Écoutez ce que Paul nous dit. « 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10. Amen là. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Oh, que le Seigneur vous bénisse là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 1 Corinthians 6, 9 to 10. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ah oh. Ne vous y trompez pas. Ah oh. Ni les impudiques, Ah oh. ni les idolâtres, Ah oh. ni les adultères, Ah ouais. ni les efféminés, Amen. ni les infâmes, Oh. virgule, Mm. ni les voleurs. Oh. Alléluia. Oh my. Amen. Terrible, hein? Alléluia. Ni les voleurs, Oh. ni les cupides, Oh. ni les ivrognes, Oh. ni les outrageux. Oh. Les outrageux, ce sont les gens qui insultent les Dis gens. les gens. Ah. Ni les outrageux, Oh. ni les ravisseurs. Les ravisseurs, ce sont des voleurs. Voleur. Amen. N'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia là. Tous ces gens que Paul cite, ces genres de gens que Paul cite, Ah Paul dit n'hériteront pas le royaume. C'est ça. Et là-dedans, il y a les voleurs. Et Dieu dit, celui qui ne paye pas ses dîmes et ses offrandes, c'est un voleur. C'est ça là. Amen. C'est clair. Et les voleurs n'héritera pas le royaume. Mais c'est terrible. Ah oui. Alors nous ne devons pas être des voleurs. Amen. Parce que nous risquons de nous retrouver en dehors du royaume. De la doctrine. Là où il y a des pleurs Amen. et des grincements de dents. Oh. Ah. Alléluia là. Amen. Amen. Paul say, though the robbers, they will not inherit the kingdom of God. C'est clair là. And God say in Malachi 3 that robbers, you are thieves, you are robbing me, you are thieving me, you are cheating me because you are not paying your tithes and offerings. And Paul said that such people, they will never inherit the kingdom of God. Then let us not be thieves, because it's something terrible. We are going to be outside of what? Of the kingdom, where it will be what? The weeping and the gnashing of teeth. Amen. Amen. C'est pour cette raison, frère Banam nous dit, payer la dîme est une obligation Amen. pour le croyant. Amen. Payer la dîme et l'offrande est une obligation C'est ça. pour le croyant.
Amen. Donc Dieu m'a le compris, frère Branham dit ceci. Amen. Prêché le 23 juillet 61. Amen. Dieu m'a le compris. Amen. It's why the prophet of God said that to pay tithe and offering is an obligation. It's a duty for a believer. God being misunderstood. The prophet of God said it. Paragraphe 44, il dit ceci. 44, 45. 44, 45. Il dit bon, mais revenons à ceci. Est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paye pas la dîme? Voici la question qui a été posée à Frère Branham. A question was asked to the prophet said that a Christian cannot go to heaven if he's not paying his tithe and offerings. Et s'il ne paye pas sa dîme, Frère Branham dit je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Amen. Car c'est un commandement du Seigneur. Et heureux ceux qui gardent tous ces commandements afin d'avoir le droit d'entrer dans la vie, l'arbre de vie. Donc je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Amen. Vous voyez? Amen. Payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Amen. Amen. To pay the tithe and offering is very essential to what? To the Christian experience. They ask the question, they say, now, does a Christian not get to heaven because they do not pay tithe? The prophet said, I could not say yes or not to that. But I do believe that every Christian is obligated to pay tithing because it's a commandment of the Lord. And the blessed is they that do all his commandments, that they might have a right to enter into the tree of life. Now, I do believe that tithe paying is essential to a Christian experience. Au paragraphe 111, question 146, toujours Dieu mal compris. On a encore posé une autre question, frère Branham. Dieu mal compris. God being misunderstood. They asked another question to the prophet. Question 146, paragraphe 111. 146, question. On a dit, frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme, d'apporter ces dîmes dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez des passages bibliques là-dessus. Paragraphe 111. Frère Branham répond, il dit très bien. Amen. Il dit, cela est exact. La Bible dit, bien dans Malachie au chapitre 4, il veut dire Malachie 3, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Sans doute, le frère Branham continue, dit, voilà un défi pour n'importe quel individu. Alléluia là. Si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus et vous dire que même lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés et que mon père était malade, j'ai prélevé d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Amen. Il continue de dire, et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez $1 par semaine, si vous apportez 10 centimes sur cet argent, 10 cents, et les placer dans votre maison du trésor ou l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Amen. Alléluia. Ouais, madame dit oui, monsieur. Dit le prophète. Amen. C'est un défi à n'importe qui. Amen. Et tout chrétien, il dit cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Cela devrait être fait. C'est ça. Amen. 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 Ouais, madame dit quand il était affamé. The prophet of God said when he was hungry. Lui et sa famille, sa maison, ses enfants,
son père malade. Mais quand il avait l'argent, la première des choses qu'il faisait, c'est de payer la dîme de Dieu. C'est ça. Mais qu'en est-il de nous les croyants ces temps de la vie? Qu'en est-il de nous les croyants? Alléluia. 1000 francs à la maison. On ne regarde pas de pain. On ne regarde pas rien du tout. On commence à faire les calculs. Ok, demi-kilo poisson. Ok, 600. Le rôti. 200 francs, tomate. Un peu de sel, 100 francs. Et on arrive tous les 1000 francs puisés. Ok, Angèle Naya, tasse roulant. Va au marché. Mais les 1000 francs, on a oublié d'ôter les 100 francs de Dieu. C'est ça là. Amen. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à manger. Mais quand on regarde, si on ôte les 100 francs, le locomotive va manquer. La tomate va manquer. Comment on va manger ces poissons? Ok, il n'y a pas de problème. Je vais me rattraper. Mais après, qui t'a dit que tu vas? Quand j'aurai encore, je vais ajouter. Comme ça, je paierai les 100 francs ici. Vous ne le ferez pas. C'est fini. Parce que vous allez oublier. Et alors, tous les 1000 francs vont aller au marché. Et on va manger, on est en bonne santé. Et au même moment, quand Dieu regarde, il ouvre le cahier. Il regarde, mon fils n'a pas payé la dîme. C'est ça. Tout. Il a. Amen. Et la malédiction tombe. C'est ça là. Mais on a mangé. On est à l'aise. On a bu de l'eau. On a ouvert, on a allumé le ventilateur. Et on est sous le matelas. Et la vidéo est là. Mais on a oublié. C'est ça là, que devant Dieu, on vient de commettre quelque chose de grave. Grave, plus grave. Alléluia. Quelque chose de grave. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand mes parents étaient malades, quand mes enfants étaient affamés, même moi-même, mais je prélevais d'abord la dîme de Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu d'abord. C'est ça là. À toutes choses, Dieu d'abord. Amen. Amen. Dieu doit avoir la première place dans le cœur du croyant. Oh my. The prophet of God said that when my father was sick, when my family was hungry, but I was first of all paying my tithes. I will pick the money of God. He said, I would like to give you a personal testimony of how that I was even hungry, and my mother and them hungry, and my daddy sick, but I took my tithes out first and give it to God. And you ought to see what happened. I have never seen in my life. Je n'ai jamais vu dans ma vie. C'est ça là. That any man or a woman, une femme ou un homme, that if you only make $1 a week, même si elle gagne $1 par semaine, ce qui équivaut aujourd'hui à 550 francs CFA, il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui même gagne $1 et qui va apporter le 1/10 qui est la dîme dans la maison de l'Éternel et qui va apporter cela dans la maison de Dieu, qui est l'Église. Il dit, si Dieu ne vous bénit pas, Amen là. alors je suis un hypocrite. Ainsi dit le prophète là. Amen. Pourquoi pas que c'est la parole de Dieu? C'est pour cette raison, comme c'est la loi de Dieu, vous allez voir même les païens sont bénis. Qui ne croient même pas à la Bible, qui ne croient même pas au message, parce que c'est une loi de Dieu. Il y a des gens qui, par leur nature, il sait qu'il doit donner. C'est ça. Il prend son argent, il donne. Et Frère Branham dit, notre religion est basée sur le fait de donner. Il dit, nous croyons à assister la parole de Dieu, à donner, à offrir à Dieu, parce que c'est biblique. Amen. Amen. Then the prophet of God said that, if God don't bless that, call me a hypocrite. He said, yes sir, that's a challenge to anybody. Ça c'est un défi que je lance à tout le monde. And every Christian that goes to this other question, he said, every Christian should pay tithes. That's right, it should be done. Amen. Amen.
Ainsi, le prophète de Dieu nous dit la première obligation d'un croyant. Amen. La première obligation. Alléluia. Amen. Il dit c'est de payer la dîme. C'est ça. Écoutez dans la prédication, voir Dieu. Dieu. Prêché le 29 novembre 59. Au paragraphe 28, il dit ceci. The prophet of God said that the first obligation, Amen. the first duty for a believer is to pay his tithes and offerings. Voir Dieu, prêché le 29 novembre 59, paragraphe 28, frère Branham dit ceci. Il dit, mais, vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Amen. C'est de soutenir son église. Amen. Si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. C'est ça là. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Amen. Frère Banambi, et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. Amen. C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église. Amen. Et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Amen. 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 Frère Branham était dans une convention. Il y avait plusieurs églises qui sont venues, avec plusieurs membres. Et c'est là qu'il leur dit, tout membre d'église, sa première obligation devant Dieu, c'est de payer ses dîmes et ses offrandes. C'est ça là. Amen. Amen. Le frère Branham dit, c'est dans votre église que vous devez payer la dîme et votre offrande. Amen là. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons la première obligation d'un croyant, c'est quoi? C'est de payer les dîmes et les offrandes. Amen. Et frère Branham dit, si Dieu ne vous bénit pas, il dit alors je suis un hypocrite. Alléluia là. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu a dit quand quelqu'un fait cela, quand quelqu'un paye ses dîmes et ses offrandes, il dit, même les dévoreurs, celui qui dévore, je le tiendrai loin de vous. Alléluia là. C'est-à-dire le diable, le malin, qui nous attaque, qui vient pour nous dévorer. Dieu a dit comme mon fils, comme ma fille, paye ses dîmes et ses offrandes, toi tu ne l'auras pas. C'est ça. Même maladie. Alléluia. Dieu a dit toute votre maison sera remplie de bénédictions. De telle manière qu'il n'y aura même plus de place. Amen là. Opposez cela. Alléluia. Ainsi dit le prophète. Amen. Mais personne ne fuit les bénédictions. Mais voici que Dieu nous montre comment être béni. Mais nous ne faisons pas cela. Que le Seigneur Et nous pleurons. Et nous pleurons, nous ne sommes pas bénis. Mais voici Dieu nous montre comment être béni. C'est ça. Nous, on ne veut pas se conformer à cela. Mais Dieu dit quand quelqu'un paye ses dîmes et ses offrandes, Dieu dit mettez-moi le preuve. Voyez si je ne vous bénis. Amen là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible. Amen là. Et la Bible qui est la parole de Dieu ne peut pas mentir. Oh my. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. La Bible ne peut pas mentir. Jamais. C'est ça. Amen. Amen. Je crois dans Matthieu quelque part. Alléluia. La Bible dit qu'on vous mesurera de la même mesure que vous avez apportée. Attendez, je vais trouver cette écriture-là. Je ne sais pas si je l'ai ici. Alléluia. Dans Luc 6, 38. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 6, 38. You hear what the book of Luke says. Amen. Luc dit ceci. Luc 6, 38, la Bible dit ceci. Alléluia. Donnez vous sera donné. Amen. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen là. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Alléluia. Pour la dîme, Dieu a prévu un montant.
Il dit le 10e Amen. de tout ce que vous recevez. Amen. Mais pour les offrandes, il n'y a pas un montant. Non. The Bible said that they will just measure you with what you measure yourself. Amen. Amen. Give and it shall be given unto you. Amen. Amen. La Bible déclare donnez et il vous sera donné. Amen. 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 Et la Bible déclare on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Regardez bien aimé, la dîme, il y a un montant, c'est le 10e. Mais les offrandes, Dieu n'a pas déterminé un montant. Mais comme ce n'est pas déterminé, les croyants, nous commettons une erreur terrible. Nous croyons que les dîmes sont plus importantes que les offrandes. De telle manière que quand nous venons à l'église, quelqu'un qui a 100 000 francs dans sa poche, il va enlever 10 000 et il met dans l'enveloppe, il dit ça c'est la dîme. Mais pour payer les offrandes, il va chercher 100 francs au fond de sa poche. Quand le panier passe, il prend 100 francs, dit ça c'est l'offrande. Parce que l'offrande, il n'y a pas un montant déterminé. Et les gens croient que l'offrande veut dire on peut donner juste, mais la Bible déclare, hein, on vous mesurera. C'est ça là. Avec ce que vous-même vous êtes servi. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu vous rendra Amen. selon ce que vous donnez. Amen là. C'est clair là. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un peut bel et bien payer ses offrandes. Ah, ouais. Mais parce qu'il amène toujours des dourous, tandourous. Frère, vous resterez avec les dourous et les tandourous. C'est ça que Dieu vous redonnera. Alléluia. Oh my. C'est ça là. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh my. Oh. Then you see, because of the offerings, there is no an amount, there is no a specific amount, and some people they used to think that the offerings, a tithe is more important than offerings. Then somebody will come, he will attend the church, he's having 100,000 francs in his pocket, he will pick 10,000, put inside the envelope, and write the tithe. He will pay the tithe. But for the offering, he will go inside at the bottom of his pocket to go and pick 100 francs. And put inside the pocket and say that this is my offering. Because the offering, the amount is not determined. Then the Bible says that they will give you back about what you are giving. Hallelujah. If you always you are just giving guru 20, 25 francs, 10, this and that, this is what God is going to give you back. Amen. Amen. C'est pour cette raison, bien aimé, vous devez faire attention. Amen. Dieu n'a pas dit seulement vous me volez dans les dîmes. Non, dans les dîmes et les offrandes. Amen. C'est ça. Amen. Mais comment maintenant nous le volons dans les offrandes? Comment? Parce que c'est que je t'ai donné. C'est ce que toi tu me donnes à propos des offrandes. Tu ne peux pas me donner ça. Même si je n'ai pas prévu un montant spécifique comme dans le dîme. Mais toi qui as 100 000 francs et tu es resté avec 90 000, tu as payé la dîme, oui. C'est une partie de la parole. Qu'en est-il des offrandes? Qu'en est-il des offrandes? Alléluia. Et les offrandes, tu restes avec 90 000 dans la poche. Tu vas payer 100 francs, frère. Oh. Même moi, votre frère. Même en tant qu'humain. Alléluia là. Même en tant qu'humain, intellectuellement parlant, ça n'a pas de sens. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Et à qui on donne cela? À Dieu. Alléluia. Le Dieu qui vous a donné les 100 000. Et regardez, vous lui redonnez pour les offrandes 100 francs. Et vous avez 90 000 dans votre poche. Pour quelle raison? Parce que la chose semble trop difficile. Et la Bible déclare l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pourquoi les croyants n'aiment pas trop l'argent. C'est ça. Frère Branham dit l'argent est un obstacle terrible pour même ceux qui en ont et même pour ceux qui en manquent. L'argent, il dit faites attention à l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent, aimer trop l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les maux, c'est-à-dire le mal au pluriel. Bah oui. Le mal vient quand on aime trop l'argent. C'est ça. De telle manière
que même pour donner pour la cause de Christ, les gens deviennent égoïstes. Amen. Mais s'ils ne donnent pas à Dieu, à vous, il va vous donner. Ah, c'est ça aussi la question. La Bible déclare, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois? Alléluia. Comment? Jean. Alléluia. Dieu dit, ramène-moi dans la maison du trésor. Pour que la maison du trésor, qui est l'église de Dieu, puisse fonctionner. C'est le système que Dieu a mis pour que ses enfants dans une assemblée puissent être bénis. Alléluia. Mais appliquons le système, les gens n'en veulent pas. Certains croient qu'il va enrichir le pasteur. Ce n'est pas au pasteur que vous payez la vie. C'est à Dieu que vous payez la vie. C'est ça. Même le pasteur devient millionnaire, il achète des avions, vous continuerez à le payer. Payer encore. Amen. C'est ça. C'est le commandement. C'est le commandement de Dieu. Amen. Ne disent pas, oh non, aujourd'hui mon pasteur a beaucoup de millions. Je ne peux pas payer. Et Dieu vous donne 1 million, vous prenez les 100 000. Si je ne vais pas, mais le pasteur a besoin de 100 000. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui a dit. Ça. Amen. Mais Dieu a dit, comme vous ne me voyez pas, donnez à mon serviteur qui vous prêche l'évangile. Comme ça, lui va vivre. Parce que quand lui vit bien, moi là-bas, je suis à l'aise. Parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Alléluia. Mais l'homme commence à regarder au pasteur. Pasteur, chaque fois, veste. Veste. Maintenant, il est bien. Hein? C'est vrai, les gens pensent ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur, maintenant, il a une jeep. Moi, en tout cas, moi, les dîmes, là, j'arrête. Vous serez maudits. Alléluia. Vous serez maudits. C'est vrai. Même le pasteur achète tout Mali. Vous allez continuer à payer la dîme. C'est ça là. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Amen. When we are paying tithes and offerings, people will come with the offering with the small money, taking that offering because there is no any amount, then I can just pay like that. Even 100 francs it doesn't matter. No. And when we are coming to pay our tithes and offering, we are not paying it to a man. Because some people they will think that if I'm paying too much tithes and offerings, then the pastor will become a multimillionaire. Even the pastor become a multimillionaire. Even he buy planes, even he can buy all money. We are supposed to continue paying tithes and offerings. Amen. Because it's a commandment of God. Not to look at the pastor and say that my pastor now is well. My pastor now get money. My pastor now is now wearing clothes like this. Then I stop to pay my no. We because Hallelujah. Because it's not to a man that you are paying your tithe. You are paying tithe to God because God is the invisible God. And God said that as you cannot see me, you give that money to my servant. Amen. Because when him is well, me too, I'm pleased there in heaven. Amen. Alléluia. C'est comme cela que l'église fonctionne, bien. Amen. Et on ne peut pas ôter cela. Amen. Et regardez, Dieu dit, si vous faites cela, je vous bénirai. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand le pasteur a maintenant une bonne vie, les gens ne voient que le pasteur. Si vous remarquez dans l'église, le pasteur a maintenant une bonne vie, c'est que vous, les membres aussi, vous avez une bonne vie. C'est ça là. Parce que c'est vous qui avez fait que lui soit comme ça. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça la parole. Parce que Frère Branham dit, un ministre vit des aumônes de ses membres. C'est ça. Le pasteur ne peut pas être bien, et vous les membres, vous n'avez rien. Si c'est ainsi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ah oui. Amen là. C'est ça. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Si le pasteur est bien, tous les membres aussi doivent être bien. Bien, c'est ça. Parce que ce sont les membres qui donnent au pasteur. Mais maintenant, le pasteur, lui, il va sembler être plus que vous. Parce que lui, il reçoit de vous tous. C'est ça là. Amen. Lui, il reçoit de vous tous. Amen. Quand vous avez 1 million et que vous payez la dîme de 100 000 francs, mais et vous et le pasteur, qui a plus? Nous, c'est ça. Amen, c'est vous, frère John. Amen. C'est ça. Vous êtes resté avec 900 000. 900 000, c'est trop beaucoup. Le pasteur, il n'a que 100 000. Un petit 100 000 francs seulement. Oh my terrible, ma frère. Ça demande révélation, ma frère. Mais quoi que c'est comme ça, on trouve ça un problème.
Comment Dieu va vous bénir? On trouve c'est un problème. Alléluia. When you get 1 million and you pay your tithe 100,000, who have more between you and the pastor? You have 100,000 million, what I say, but the pastor get 100,000, but it's you will get plenty money than him. But to do it like that, we find it very hard. Alléluia. What God has said. Amen. C'est pour cette raison, bien-aimé, notre seule prière, c'est de se conformer à la parole. Que Dieu nous aide. Sachez-le, bien-aimé, quand nous disons ces choses, ne croyez pas que c'est facile. Ce n'est pas facile. C'est la parole. C'est vrai, ce n'est pas facile de se conformer à ça. C'est la parole. Mais avec l'aide de Dieu, nous devons vouloir. Demandons toujours à Dieu, aide-nous, Seigneur. C'est ça. Aide-nous à faire ta volonté. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est trop dur. Avec la conjoncture, avec tout ce qui se passe sur la terre, c'est trop dur. Mais quand on perd Dieu, il a tout. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a promis de nous bénir. Amen. Ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare apporter à la maison du trésor Amen. les dîmes et les offrandes. Amen. Pour que Dieu puisse vous bénir en abondance. Amen. Dieu dit, il n'y aura même pas un lieu où vous allez poser ces bénédictions. Parce qu'il y en aura tellement. Tellement là. Et Dieu dit, celui qui détruit, je vais même l'arrêter, je vais le menacer à cause de vous. Et qu'il ne puisse pas vous toucher. C'est ça là. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des malheurs qui ne peuvent pas arriver à certains croyants. Alléluia là. Il est dans un bus, un accident vient, pouf, tout le monde meurt, lui sort. Il sort dedans. Pourquoi? Parce que Dieu sait que celui-ci est en train d'apporter ses dîmes et ses offrandes à mon église. Alléluia. Et il doit continuer à le faire. Amen. Le temps n'est pas encore arrivé que je puisse l'ôter de la terre. Alléluia. Amen. C'est ça. Et ça, c'est une grande bénédiction. Et les gens vont me dire, tout le monde est mort, toi tu es sorti comment? Comment tu es sorti? Ce n'est pas parce qu'il vit mieux que les autres, non. C'est peut-être juste parce qu'il paye bien ses dîmes et ses offrandes. Et Dieu l'a protégé pour dire non, lui il doit continuer son travail. Chacun de nous a un ministère. Chacun de nous a un travail bien défini sur la terre. Alléluia. Et Frère Branham me dit, un homme passerait sûrement un temps irrésolu sur la terre s'il ne mettait pas ce temps-là au service du Seigneur. Nous venons sur la terre pour servir Dieu. Il n'y a pas une autre raison. Nous venons sur la terre pour servir Dieu. C'est ça là. Et nous devons servir Dieu. Amen. Nous pouvons être médecins. C'est clair. Nous pouvons être militaires. Nous pouvons être ministres dans un gouvernement. Ça, c'est le travail que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre dans ce système que l'homme a inventé, a mis sur la terre. Mais au travers de cela, ce que Dieu attend de nous, c'est de soutenir son œuvre. Alléluia. C'est de soutenir sa parole. Amen. C'est pourquoi ce qu'il nous donne, au travers de ces travaux qu'il nous donne, ce travail qu'il nous donne, il dit apporter cela dans la maison du trésor. C'est ça là. C'est clair. C'est pourquoi les apôtres en leur jour, Amen. Ils allaient vendre leur ferme, leur maison, leur terrain, tout ce qu'ils avaient, Ils apportent. ils amenaient cela Amen. dans la maison du trésor, Amen. qui est l'église. Amen. Mais le jeune homme riche, lui, il a eu des problèmes. Quand Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu as, et viens et suis-moi. Il n'a pas pu le faire. Il est devenu triste. À cause de ça. Et Jésus l'a regardé, il a dit, il a eu pitié de lui. Il a dit, c'est un grand problème pour un riche d'entrer dans le royaume. Amen. Et regardez, le Seigneur a dit à cet homme-là de ne pas même aller, je ne sais pas quoi, donner ses biens gratuitement aux gens. Non, il lui a dit, va et vends. Va vendre ce que tu as. Mais il allait gagner de l'argent. S'il avait vendu ses maisons, s'il avait vendu ses fermes, mais il aurait pu avoir l'argent. Mais même pour vendre, pour lui, c'était un problème. Mais le Seigneur ne lui a jamais dit, va donner au peuple tout ce que tu as. Non, il lui a dit, va et vends.
Va Amen. vendre ces choses. Amen. Tu auras ton argent. Amen. Comme ça, fais de cet argent ce que tu veux. Mais viens maintenant et suis-moi. Il n'a pas pu le faire. Mais les apôtres, en leur jour, eux, ils allaient vendre tout ce qu'ils avaient. Amen. Et ils rapportaient l'argent qu'ils avaient reçu dans la maison du trésor. Amen. Amen là. Et regardez même le temps des apôtres, ils ramenaient tout. Tout. Alléluia. Mais à nous, Dieu nous demande juste les dixièmes. Ah oh. Juste le dixième. Ah mon Dieu. Pour que nous puissions nous ramener le dixième. Et Dieu dit, quand tu fais cela, tu es béni. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, si vous ne l'avez jamais fait, faites une expérience à partir d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et moi aussi, je vous dis en tant que votre frère, Amen. si vous n'êtes pas béni, Alléluia. alors cette parole est fausse. Oh my God. Amen. Alléluia. Oh my. Si vous n'êtes pas béni, alors cette parole ne vaut rien. Parce que c'est la parole qui est. Amen là. C'est ça là, c'est clair. Alors ne soyons pas des voleurs. Shalom Dieu là. Demandons à Dieu de nous aider Amen là. à sortir de là Et c'est ça. et à lui ramener tout ce qu'il nous donne. Amen. Afin que nous puissions être bénis Amen. et recevoir toutes les bénédictions qu'il avait prévues pour nous. Amen. 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 Que Dieu bénisse, bénisse.